Aujourd'hui, nous allons voir comment comparer, ranger et encadrer les nombres entiers. Commençons par voir comment comparer des nombres. Lorsque je dois comparer deux nombres entiers, je vais toujours commencer par compter le nombre de chiffres qui les composent. Au plus le nombre a de chiffres, au plus il est grand. Exemple. Ici, le premier nombre est composé de 6 chiffres, tandis que le second nombre est composé, lui, de 5 chiffres. Le plus grand est donc le premier nombre. Si les nombres ont le même nombre de chiffres, on va donc devoir comparer chiffre par chiffre en partant de la gauche. Ici, mes deux nombres ont 6 chiffres et tous deux commencent par le même chiffre, c'est-à-dire un 3. Je vais donc comparer le second chiffre en partant de la gauche. D'un côté, j'ai 5, de l'autre 9. 9 est plus grand que 5, donc le second nombre est plus grand que le premier. Voyons à présent comment ranger les nombres. Les nombres peuvent être rangés dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, ou dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. On va utiliser la technique de comparaison vue précédemment. On compare le nombre de chiffres, puis s'il est identique, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche. Voilà 4 nombres que je souhaite ranger. Je les observe. Un seul de ces nombres est composé de 4 chiffres. C'est donc le plus petit. Je l'écris en premier. J'ai ensuite 2 nombres qui sont composés de 5 chiffres. L'un des deux commence par un 9, l'autre par un 7. Le plus petit est donc celui qui commence par un 7. Je l'écris et j'écris ensuite celui qui commence par un 9. Enfin, un seul de ces nombres est composé de 6 chiffres, c'est donc le plus grand. Je l'écris en dernier. Pour terminer, nous allons voir comment encadrer des nombres. On peut encadrer de différentes façons un même nombre, à l'unité, au millier, etc. Ici, je souhaite encadrer à la dizaine de mille près le nombre suivant, 253 241. Je peux m'aider de mon tableau. Je commence par repérer le nombre de dizaines de mille puisque je veux encadrer à la dizaine de mille près. Dans ce nombre, j'ai 25 dizaines de mille. 25 dizaines de mille font 250 000. Je note donc 250 000 avant le nombre. Je peux aussi simplement noter 25 et remplacer tous les autres chiffres du nombre par des zéros. Pour trouver le nombre qui suit, je sais qu'il y a 25 dizaines de mille dans mon nombre, je vais chercher le nombre entier qui suit immédiatement 25. Il s'agit donc de 26. Mon nombre sera donc entre 25 dizaines de mille et 26 dizaines de mille. 26 dizaines de mille font 260 000. Je note 260 000 après. Je peux aussi noter 26 et remplacer tous les autres chiffres par des zéros. Voilà, la leçon est terminée pour aujourd'hui.